Les mains ont une fonction motrice, mais aussi communicative. Aujourd'hui, on fait bouger nos bras, nos mains, nos doigts avec des signes pour communiquer dès l'âge de 6 mois avec bébé, donc bien avant qu'il puisse parler. Mais aussi, on réalise qu'on peut utiliser les signes à tout âge pour stimuler la motricité fine. Dans cet épisode, je rencontre Tiffany Lila Singh, une passionnée de la parentalité avec une baguette magique. Elle nous expliquera tout ça sous peu, qui est également autrice et formatrice en bébé signe. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Merci d'être ici et sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour Tiffany, ou bien est-ce que je devrais plutôt dire Lila? Les deux fonctionnent, ça dépend des personnes. Mais pourquoi deux options? Tiffany, c'est mon vrai prénom et Lila, c'est le pseudo que j'utilise. D'accord. Je dois te dire que c'est tout un privilège pour moi. Je me sens choyée de pouvoir m'entretenir avec toi. Je suis une de tes 159 000 abonnés sur Instagram. Ça fait longtemps que je te suis et j'ai vraiment un coup de cœur pour les comptines signées que tu fais. C'est gentil. Mais il y en a une en particulier qui m'a frappée et c'est là que j'ai eu le déclic. Oh, je vais inviter Lila Singh au podcast Bouger pour grandir. Et tu ne seras pas surprise, c'est la vidéo du coucou là, dans la forêt lointaine que je vais mettre d'ailleurs en lien dans les notes sous le podcast et que je vous invite à aller visualiser pour avoir une idée. Mais je vous décris, si jamais ce n'est pas possible, ce que j'ai vu. Essentiellement, je pourrais dire que j'ai assisté à une symphonie de mouvements des mains et des doigts. Donc, des mouvements à une main, des mouvements à deux mains, des mains qui font la même chose, des mains qui font les choses différentes, des doigts qui se dissocient, qui bougent individuellement les uns des autres. En somme, un concert de motricité fine et un bon défi, même pour moi, une adulte qui essayait de suivre au rythme de la comptine, mais un défi engageant qui donne le goût de répéter et de se perfectionner. Et lorsqu'on cherche des activités de motricité fine pour soutenir les jeunes, ben c'est ça qu'on veut. J'ai hâte d'en apprendre plus, mais juste avant, tu pourrais peut-être nous expliquer comment tu en es venue à devenir une passionnée et une experte du sujet. Alors au départ, c'était vraiment, on va dire, imprévu. C'était une collègue à moi dans mon ancien travail qui faisait ça avec ses bébés et qui nous disait mais c'est absolument génial, j'arrive à comprendre mon bébé alors qu'il est très très loin de pouvoir parler, il avait que quelques mois et elle a amené des livres pour nous montrer les signes et aux pauses en fait on apprenait les signes ensemble. Et puis moi j'étais pas maman, c'était plusieurs années avant d'être maman. Et puis à un moment donné, je me suis dit ah, c'est génial, je vais apprendre moi aussi. Comme ça, quand je serai maman, je saurai déjà le faire en fait. Je me suis dit, je vais me préparer. Et en fait, c'est devenu carrément une passion. Et ensuite, je me suis formée réellement avec les personnes sourdes pour apprendre la langue des signes, vraiment la vraie langue. Et puis ensuite, je suis devenue maman. Et là, ça a pris vraiment tout son sens. Et je me suis spécialisée dans le baby sign, donc dans le baby sign en anglais, qui est vraiment de signer avec son enfant avant qu'il parle pour le comprendre. Et puis du coup, c'est ma spécialité aujourd'hui et mon métier à part entière. Qu'est-ce que c'est exactement utiliser des signes avec son bébé? Est-ce que c'est connaître les signes de la langue des signes et de faire des phrases? Alors non, pas du tout. En fait, on va pas faire de phrases, on va vraiment utiliser que des mots-clés. On va faire des phrases à l'oral quand on parle et on va utiliser des mots-clés. Par exemple, si on veut dire viens, on va aller manger, on va faire le signe clé, son besoin c'est manger. Et on va faire uniquement manger, comme ceci. Si on lui dit maintenant c'est l'heure d'aller au bain, on va pas signer c'est l'heure d'aller, on va juste signer bain. Voilà, en fait on va vraiment faire le mot-clé qui répond à son besoin en même temps qu'on parle. Toujours en fait on associe la parole avec le signe. Alors, c'est vraiment simplifié
la communication pour les personnes malentendantes d'une manière à résumer un concept pour le bébé? Oui, en fait, c'est un outil. On prend la langue des signes, mais que partiellement et on s'en sert comme un outil pour communiquer avec notre bébé. C'est pas la vraie langue, enfin c'est les signes sont exactement pareils, mais il n'y a pas de phrase. Alors, tantôt, tu as mentionné que ça vient originalement des États-Unis et moi, j'ai élevé ma fille, aux États-Unis et j'ai fait le baby sign avec Mm. elle. Alors, les signes vont différer d'un pays à Oui, l'autre? en fait, les langues des signes, donc pour les personnes sourdes à la base, se sont créées en même temps que les langues orales, donc par secteur géographique. Oui. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup plus de similitudes dans les langues des signes que dans les langues orales. Mais aux États-Unis, il y a beaucoup de similitudes, mais tu as quand même des différences. Donc il y a quelques petites différences. Après, si les personnes qui nous écoutent, peu importe dans quel pays elles sont, à partir du moment où elles font un certain type de signe, le bébé, ça va fonctionner. Donc que ce soit même, tu vois, si on est au Canada et on fait la langue des signes française, c'est pas gênant parce que OK. il suffit en fait ils se ressemblent déjà très proches parce que c'est quand même très visuel. Et puis il suffit de faire toujours les mêmes signes pour que le bébé comprenne. Et c'est vrai aussi dans les familles bilingues. Par exemple, si on a une famille bilingue qui parle à la fois français, à la fois anglais, on va prendre le même signe, donc le signe par exemple de la langue des signes française, pour faire le lien entre les deux langues. Et ça va vraiment aider le bébé en fait à faire le lien entre les deux langues à la maison. D'accord. Et si on a bien saisi le concept et qu'on a beaucoup d'imagination motrice, on va le dire comme ça, et qu'on aurait le goût d'inventer des signes pour représenter des notions importantes de son quotidien, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait faire? Alors moi je le conseille pas parce que je trouve que c'est important de respecter la langue des signes qui existe et donc du coup je conseille plutôt de faire les vrais signes et en plus de ça ça permet que plus tard quand l'enfant grandit, si un jour il rencontre des personnes sourdes, il se souviendra toujours de ces signes-là donc ça lui servira. Après, dans l'absolu, c'est possible et ça aidera quand même le bébé. Mais en pensant à plus tard, c'est toujours intéressant d'avoir ces mots que l'on connaît en plus plutôt que d'inventer. Surtout que c'est vraiment pas compliqué. C'est des choses qui sont faisables par le bébé. Il y a des signes plus compliqués que d'autres en termes de motricité fine, mais c'est pas grave. En fait, il va le faire partiellement. Mhm. Comme à l'oral, il y a des mots plus compliqués à prononcer et au début, les bébés ils vont les prononcer partiellement. C'est exactement pareil en fait. Le principal, c'est de se comprendre. Combien de temps tu dirais que ça prend au bébé pour apprendre? Oui, en fait, ça va dépendre des bébés. Il y en a qui, en fait, ça va dépendre s'ils signent tôt, entre guillemets, ou plus tard. Parce qu'en fait, on dit qu'un bébé signe autour de 9-10 mois en moyenne, mais en vrai, il y en a qui signent dès 6 mois. Donc à 6 mois, la motricité fine, elle est forcément pas la même qu'elle est à 10 mois ou à 15 mois ou à 18 mois. Et il y a des bébés qui signent plus tard, donc plus vers les 15, 16, 17 mois. Et donc eux, ils vont avoir une motricité fine qui est meilleure, forcément. Et donc ce sera plus facile pour eux de faire les signes les plus proches des vrais signes. C'est vraiment comme à l'oral en fait. Mhm. Malgré tout, en fait, là je le vois avec mon fils maintenant qui a 22 mois aujourd'hui, enfin en ce moment. Et en fait, au début, par exemple, le encore, il le faisait en tapant dans les mains. Oui. Donc je le montre à la caméra. Ensuite, il l'a fait avec l'index et maintenant il le fait parfaitement. Et en fait, il le fait depuis 1 an quasiment. Et donc, ouais, ça va faire 1 an qu'il signe maintenant. Et donc, petit à petit, il a évolué. En fait, le parent ou la nounou, la crèche, peu importe, la personne qui signe avec l'enfant fait toujours le bon signe. Comme à l'oral, on va toujours dire le bon mot. Et petit à petit, fera le bon signe. Faut lui laisser le temps. Mais en attendant, on le comprend et c'est bien le principal. J'imagine que la réponse, c'est non, mais je vais quand même poser la question. Alors, on ne reprend pas l'enfant, on corrige pas ses gestes ou on fait pas du main sur main pour l'amener à mieux faire le signe? Non, pas du tout, effectivement, la réponse est non. Par contre, en fait, toi, tu fais toujours le bon signe. C'est juste ça. Toi, tu fais le bon signe, mais à partir du moment où tu le comprends, il va le faire de lui-même correctement quand il sera prêt, quand il aura la motricité qu'il a besoin pour le faire. Ça sert à rien de le frustrer, surtout qu'on voit que les enfants, ils adorent signer, ils sont fiers de signer, ils sont fiers de se faire comprendre. C'est dommage de casser ça. Mais tout à fait. Tu avais parlé du signe «encore». Moi, je me souviens que c'est un des signes que j'avais fait avec ma fille, dans les débuts. Est-ce que ça fait partie des premiers signes à enseigner? Alors, le encore, c'est le signe que 80% des bébés font en premier parce que ils adorent demander encore de la musique, encore jouer, encore une banane, encore quelque chose à manger. À Mmh. table, c'est énormément utilisé et donc c'est souvent un signe qui est très très utilisé par les bébés. Et par les bébés dont les parents signent peu, c'est-à-dire par exemple ils vont signer 3-4 signes, souvent il y a le encore dedans. Ça fait vraiment partie des signes vraiment principaux.
Et après, pour les autres signes de départ, ça va dépendre déjà à quel âge on commence à signer. Moi, ce que je conseille, c'est de commencer un peu avant 6 mois, puisqu'il y en a qui signent à 6 mois. Et puis, dans tous les cas, bébé va comprendre vers 6 mois les signes. Donc, c'est intéressant de signer un petit peu avant. Donc, un bébé allaité, on va pouvoir lui faire téter. Un bébé qui boit le biberon, on va lui faire biberon. On va vraiment s'adapter au bébé, en fait. Aller au bain, ça c'est pour tous les bébés. On va signer aller au bain. Dormir, c'est pareil, c'est pour tous les bébés. Et changer la couche. Ça, c'est vraiment pour les tout petits. Il y a quasiment que ça comme besoin. Prendre le lait, quelle que soit la façon, le bain, la couche et dormir. Et puis après, quand ils grandissent, on va rajouter musique, on va rajouter jouer, on va rajouter plein de signes qui correspondent à leurs nouveaux besoins. Et puis, en fait, on va s'adapter à eux. Je trouve qu'il y a un grand intérêt avec le signe encore parce qu'il s'applique à beaucoup de contextes. Donc, ça donne beaucoup d'opportunités de le répéter souvent et ça donne un outil applicable justement dans plusieurs contextes pour l'enfant pour apprendre au début. Oui, complètement. Comme je disais, il y a les moments de jeu, il y a les moments du repas. Ça peut être aussi au bain pour rester un petit peu plus longtemps. Encore une histoire. Enfin, dans toutes les situations, en fait, un bébé peut en vouloir un peu plus. Encore un câlin, encore un bisou. Donc oui, c'est vraiment... Si on devait choisir un seul signe, moi je conseillerais celui-ci, qui va quand même très bien avec fini. Ce serait dommage de pas le mettre. Pour Oui. dire là, par exemple, quand il mange qu'il a fini, ça évitera par exemple qu'il jette par terre, qu'il puisse s'exprimer autrement. Tout à fait. Alors encore, c'est un signe qui représente un concept plutôt abstrait. Est-ce que par la suite, les signes qui représentent, du vocabulaire concret comme banane, c'est plus accessible que jouer, par exemple, qui serait aussi quelque chose d'abstrait? Globalement, les bébés, ils comprennent en fait que ce soit, ouais, les verbes ou que ce soit, des choses vraiment pour manger comme banane, gâteau, pâtes, ou autre, ou les légumes aussi, hein. Il y a tous les légumes, et tous les fruits sont intéressants à signer, pour savoir aussi, par exemple, il a mangé de la poire, il reveut de la poire ou il reveut de la banane. Il va signer soit banane, soit encore pour en redemander. Mais, il va aussi pouvoir faire les 2 signes. Par exemple, banane encore. En grandissant, ils peuvent associer plusieurs signes. Ou à l'oral. Parce qu'au début, à un moment donné, ils vont commencer à parler. Peut-être ils vont réussir à dire encore à l'oral, mais pas banane. Et dans ces cas-là, ils feront le signe banane et puis ils diront encore à l'oral. En fait, il y a un moment de transition où il y a les deux. Il y a les signes et la parole. Pour favoriser les apprentissages, est-ce que tu suggères de complémenter les enseignements avec des gestes et les vrais objets avec des supports visuels, par exemple une image d'une pomme ou d'une banane? En fait, faut vraiment se dire que c'est exactement comme ce qu'on ferait à l'oral. Faut qu'on fasse comme ce qu'on ferait de manière spontanée quand on parle à son bébé. Moi, je trouve que c'est toujours mieux avec dans la vie réelle, en fait. C'est-à-dire, il y a une banane, on lui signe banane. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est aussi les livres ou les imagiers où à l'intérieur, on peut trouver et signer, en fait, dans un imagier standard. On peut à chaque fois signer, là, ça c'est une banane, ça c'est une pomme, mais exactement pareil qu'on le dit à l'oral. Ça c'est une banane, ça c'est une pomme. Et donc, en fait, vraiment comme à l'oral, en fait. Le mieux, c'est les situations réelles, mais dans les moments d'apprentissage dans les livres, c'est intéressant de faire le signe en même temps qu'on dit à l'oral le mot, lorsque le bébé est intéressé par savoir quel est ce mot, quel est ce mot. Concrètement, Lila, combien de signes on devrait enseigner en même temps? Alors ça, c'est vraiment comme chaque parent veut. C'est comme à l'oral, il y a en fait la limite, c'est l'adulte, c'est pas le bébé. C'est-à-dire que si l'adulte, c'est compliqué pour lui, il va en choisir peu. Il vaut mieux en avoir peu et les faire tout le temps qu'en avoir beaucoup et les faire qu'une fois sur deux. C'est pas gênant d'en avoir peu au départ. Moi, je conseille vraiment de commencer avec 3 signes, 5 maximum. Et une fois que c'est devenu complètement une routine, c'est facile pour le parent, pour l'adulte, eh bien, on en ajoute des nouveaux pour répondre aux besoins de bébé. Après, il n'y a pas de limite, on peut en faire autant qu'on veut. Les bébés, ils apprennent ça comme à l'oral, en fait, il n'y a pas de limite. Donc moi, je vois que là, mon fils, il va bientôt avoir 2 ans. Les nouveaux signes que je lui montre, il les fait immédiatement, en fait. C'est immédiat qu'il les a appris et il les réutilise immédiatement. Plutôt, quand ils sont plus jeunes, ils vont pas forcément les réutiliser immédiatement. Ils vont avoir besoin de plusieurs semaines pour les assimiler et les signer à leur tour. Mais c'est vraiment l'adulte qui est limitant et pas le bébé. Donc moi, je conseille vraiment de faire ce qui est bien pour le parent, en fait. Il vaut mieux en faire 3 bien que 15 mal. Oui. Est-ce que la position du bébé ou même de l'adulte, elle est importante lorsque on veut présenter un signe? La seule chose, c'est qu'il faut qu'il nous voie. Donc il faut qu'il puisse voir les mains pour pouvoir voir le signe. Après, peu importe, enfin vraiment, on peut signer dans toutes les situations, même quand il est en train de se balader sur une poussette ou autre.
on peut tout le temps signer. Quand on l'a dans les bras, c'est moins facile parce qu'on a une seule main de disponible. Il y a certains signes qui se font avec une main, donc là, il y a pas de Ouais, souci. Mais pour les signes qui se font avec 2 mains, on va les faire avec une seule main. Donc on va faire qu'à moitié le signe. Mais dès qu'on ne l'a pas dans les bras, peu importe qu'il soit allongé, assis, tant qu'il nous voit, c'est le principal. d'accord. Et est-ce qu'il y a des choses, à éviter, des précautions pour, certains enfants par rapport à l'utilisation de cette activité-là? Savais-tu que l'Académie a créé un guide super pratique du développement moteur de l'enfant? Concrètement, c'est quoi? C'est une liste des jalons de motricité globale et de motricité fine, étape par étape, âge par âge. Alors, si tu ne l'as pas encore, viens rejoindre ma communauté et récupérer ton guide. C'est gratuit au josianecaronsanta.com/guide. Et est-ce qu'il y a des choses à éviter, des précautions pour certains enfants par rapport à l'utilisation de cette activité-là? Non, il y a vraiment, enfin tous les enfants, même ceux avec des spécificités. Je parle par exemple des enfants qui sont trisomiques, autistes ou autres. Ben, ça va encore plus les aider que les autres enfants parce que vraiment, c'est des enfants qui ont plus de mal à l'oral et donc les signes, ça va encore plus les aider. Donc surtout, faut pas hésiter, que ce soit n'importe quel enfant, ça va vraiment l'aider dans tous les cas pour pouvoir communiquer. Donc avant qu'il parle, mais ça peut aussi aider une fois qu'il parle pour des choses compliquées comme par exemple les émotions. Les émotions, ça, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus du lien entre les émotions et les bébés signes? Oui, en fait, les émotions, c'est quelque chose qui est compliqué pour un enfant à exprimer à l'oral, comme pour certains adultes d'ailleurs, ados, enfin voilà, pour tout le monde, c'est toujours compliqué pour certaines personnes d'expliquer à l'oral, alors que par les signes, c'est beaucoup plus facile. Et notamment lors d'une tempête émotionnelle, lorsqu'un bébé est en colère, ça va être beaucoup plus facile pour lui d'exprimer sa colère par le signe que par l'oral, parce que à l'oral, il va être submergé et c'est beaucoup plus compliqué. Donc même une fois qu'un enfant parle, les signes peuvent l'aider, notamment dans la gestion des émotions. Donc, tu viens souligner d'autant plus que c'est une activité qui est intéressante, pas seulement pour le petit bébé, mais pour tous les enfants, autant au niveau de leur communication, de leur expression des émotions et de la motricité fine aussi. Exactement, et en niveau motricité fine, c'est vrai que ça aide aussi beaucoup parce que forcément c'est avec les mains, donc ça va les aider aussi dans ce sens. Et je vais en profiter pour ajouter d'une perspective plus d'ergothérapie, par exemple, si on veut utiliser des signes pour soutenir la motricité fine d'un enfant. Alors là, on ne débuterait pas nécessairement par les signes qui représentent les besoins du quotidien de l'enfant, mais on graviterait davantage vers les signes qui représentent des choses d'intérêt, mais aussi qui sont accessibles au plan moteur. Donc, des mouvements davantage des bras, des mains symétriques en s'en allant éventuellement vers les mouvements où les deux mains ne font pas la même chose et où les doigts sont de plus en plus dissociés, ou s'il y a une trajectoire dans le mouvement, ce qui peut être plus difficilement accessible, par exemple, pour les enfants avec des défis de planification motrice. Alors, merci de m'avoir permis cette petite aparté pour l'application avec les enfants plus vieux ou avec des besoins particuliers. Et la question que j'ai pour toi en lien avec la motricité, c'est sûr que le bébé signe va solliciter la motricité fine. Est-ce que tu penses que les enfants qui ont fait un bébé signe, est-ce que en fait, j'appelle à ton expérience personnelle peut-être avec ton fils. Est-ce que tu penses que ça l'a contribué au développement de sa motricité fine, plus que s'il n'avait pas été engagé dans une activité comme celle-là? Alors là-dessus, je suis pas spécialiste, mais de mon expérience de maman, clairement oui. Aujourd'hui, par exemple, il sait très bien jeter un ballon, il sait très bien rattraper un ballon. Et alors moi, c'est mon premier enfant, donc j'ai pas beaucoup de comparaisons. Mais quand il y a des amis à la maison, on me dit ah mais dis donc, il sait déjà faire ça, il sait déjà faire ça. Donc je pense que potentiellement ça a pu aider. Après, j'en suis pas sûre à 100%, mais de ce que je vois et de ce qu'on me dit autour, ça semble oui pouvoir aider. À tout ce qui est, oui, voilà, lancer un ballon, faire des Legos, enfin tout ce qui est manuel en fait. Mais en fait, comme tu disais, il n'a que 22 mois, alors peut-être que c'est dans les prochaines années que vous allez pouvoir constater qu'il a beaucoup de facilité en lien avec peut-être l'utilisation d'outils ou la manipulation de petits objets. À suivre. Ouais.
Réponse dans quelques années. Oui. Y a-t-il d'autres bénéfices sur le développement global des enfants que ceux qu'on a nommés jusqu'à maintenant? Il y a aussi tout ce qui est le lien adulte-bébé, que ce soit les signes avec la maman, le papa, la mamie, le papy, la nounou. Ça fait vraiment un lien spécial entre le bébé et l'adulte. Ça crée une complicité qui est vraiment un peu magique et que les bébés adorent. Et les adultes aussi pour pouvoir le voir dans tous les témoignages que j'ai chaque jour. Vraiment, c'est quelque chose qui crée un lien un petit peu magique en fait. Donc, dans la relation parent-enfant, ça a vraiment aussi une importance non négligeable. J'imagine. Et comme tu parles de l'utilisation en famille ou même en crèche, en garderie, est-ce que c'est nécessaire que tous ceux qui font partie de l'entourage de l'enfant connaissent ces signes-là et les utilisent avec l'enfant? Alors pas du tout. En fait, il suffit qu'il y ait une seule personne, peu importe qui, que ce soit dans son lieu d'accueil, crèche, nounou ou autre, que ce soit à la maison, le papa, la maman, peu importe. Il suffit d'une seule personne pour que le bébé signe. Après, plus il y a de personnes et mieux c'est, forcément. Mais une seule personne, ça suffit pour que ça fonctionne. Et si, par exemple, le bébé utilise un signe à l'extérieur du domicile pour demander quelque chose et que la personne ne réagit pas à ce signe-là, est-ce que ça peut nuire à l'utilisation future? Bah, en fait, le bébé va ne pas se faire comprendre, mais comme s'il avait pas signé, il se serait pas fait comprendre non plus. Ce qu'il va surtout faire, c'est insister sur le signe. En fait, il va le faire, la personne comprend pas, il va le refaire, le refaire, le refaire et si elle continue à pas comprendre, il risque de pleurer s'il est tout petit. Mais en fait, il aurait pleuré, sans signer s'il n'avait pas connu le signe. Directement, il se serait mis à pleurer pour demander quelque chose. Là, il signe et si la personne en face le comprend pas, effectivement, il y a le risque qu'il pleure. Maintenant, c'est pour ça que le mieux, c'est que le plus de personnes de l'entourage possible signent pour pouvoir au moins comprendre les bases avec bébé. Mais si ce n'est pas le cas, il essaiera de se faire comprendre autrement. Mais un tout petit bébé, pour les bébés de 9 mois, 8 mois, 10 mois qui signent, ça va être compliqué parce qu'ils n'ont pas d'autre façon en fait de pouvoir se faire comprendre en dehors des Mais pleurs. c'est peut-être l'inverse qui va arriver par, les pleurs et l'insistance. À un moment donné, l'adulte va comprendre ce que l'enfant voulait et là, il va se dire: «Ah, c'était ça le signe qu'il faisait, qu'il essayait de me dire» et là, l'enfant fait un peu de publicité pour le baby signe. Oui, c'est exactement ça en fait. Et en vrai, c'est ce qui se passe, notamment quand dans un couple, il y a un des deux parents qui ne souhaite pas signer et l'autre oui. Et quand le bébé il se met à signer, tu peux être sûr que le deuxième parent il se met à signer aussi parce qu'en fait, il préfère largement avoir un signe qu'avoir des cris. Donc, Oui. donc souvent, les adultes, une fois qu'ils ont vu le bénéfice, ils sont convaincus. En fait, il suffit de le voir pour être convaincu. Oui, merci pour cet apport. J'ai une question, moi, qui vient de me revenir pendant que tu expliquais cela. Tantôt, on disait, est-ce que c'est grave si le milieu de garde ne fait pas les signes alors que c'est fait à la maison? Est-ce que l'inverse est envisageable si on a une éducatrice à l'écoute qui dit: «Hey, moi, je pourrais faire ça dans mon groupe de poupons ou de tout-petits». Est-ce que, c'est quelque chose qui devrait être mentionné aux familles? Est-ce que c'est OK d'enseigner les signes, si, c'est pas quelque chose qui est fait à la maison? Alors oui, complètement. Il faut savoir qu'en France, ça se fait de plus en plus dans les crèches. Il y a beaucoup, beaucoup de crèches qui se forment à ça, parce que c'est aussi beaucoup plus facile pour eux, puisqu'ils vont comprendre les bébés. Donc forcément, c'est plus facile pour eux. Et moi, mon fils est dans une crèche qui signe. Et en fait, il y a des parents, enfin, je l'ai vu lors de la réunion de rentrée qui disent: mon fils, il a fait ce signe, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est? Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est?» Alors bien sûr, il faut que les crèches communiquent. Bon là, du coup, vu que moi je suis dans la crèche, c'est assez facile parce qu'ils peuvent me suivre pour apprendre aussi. Mais c'est vrai que les parents, en fait, s'y mettent parce que ils voient que tout de suite leur enfant communique comme ça et que c'est beaucoup plus facile. Mais je sais pas comment c'est au Canada, mais en France, ça se développe énormément et aujourd'hui, beaucoup de crèches le font. Je pense que c'est présent aussi au Canada. J'ai fait une petite recherche pour voir, s'il y avait des personnes formées comme toi du côté du Québec au niveau de la langue des signes du Québec pour peut-être donner en référence parce que c'est ça qu'on va faire, hein. Dans les notes sous le podcast, je vais vous mettre toutes les informations pour, retrouver, Tiffany Lila Signe, sur Instagram, clairement un compte à suivre si le concept vous intéresse et son site web aussi. Mais si vous êtes du Québec, je vais essayer de vous trouver des références aussi pour, les signes qui,
sont davantage utilisés au Québec. Est-ce qu'il y a d'autres informations que tu crois intéressantes à partager aux parents, aux éducatrices, aux nounous, comme vous dites en Europe, aux enseignantes en lien avec l'utilisation de bébés signes qui ne sont pas ressortis? Bah, je pense qu'on a bien fait le tour, mais je voudrais rajouter quelque chose parce que c'est la question. Alors, je sais pas si c'est pareil au Canada, mais qu'en France, on me pose, est-ce que ça va retarder la parole? La réponse est non, ça ne retarde pas la parole. Et surtout, il y a des études qui ont été faites, alors beaucoup aux États-Unis, puisque le baby sign est arrivé là-bas avant nous. Ça montre que non seulement ça ne va pas retarder le langage, mais en plus de ça, il y a des études qui montrent que ça va donner encore plus envie à bébé de communiquer. Et donc, potentiellement, il va communiquer un peu plus tôt. Après, c'est pas sûr à 100%, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne retarde pas le langage. Ça va aider le bébé, ça va vraiment lui donner confiance en lui, lui permettre d'être plus autonome, de pouvoir communiquer ses besoins, d'éviter les crises, les tempêtes émotionnelles, je sais pas comment on dit au Canada, mais tout ce qui est cris et pleurs, de vraiment les limiter beaucoup, beaucoup. Et puis de lui donner confiance, de créer un lien un petit peu magique avec l'adulte. Et en fait, il n'y a que des bénéfices. Et si quelqu'un vous dit il ne parlera jamais parce qu'il signe, bah, vous pouvez être sûr, c'est faux. Donc ne vous inquiétez pas, c'est complètement faux. Donc c'est juste que ça va gagner. En fait, on va gagner selon les bébés, parce qu'il y en a qui parlent tôt, il y en a qui parlent tard, mais en moyenne au moins 1 an à communiquer avec un bébé avec lequel on n'aurait pas pu communiquer. Enfin, on aurait pu, bien évidemment, parce qu'on peut toujours communiquer avec son bébé, mais de manière beaucoup plus difficile. Alors, je te remercie vraiment d'avoir pris le temps aujourd'hui de venir partager toute cette information-là avec nous. Et on va te souhaiter aussi des beaux moments de babysitting avec ton fils, mais aussi avec ton prochain enfant qui arrive très, très prochainement, n'est-ce pas? Oui, mon deuxième fils qui va arriver dans les semaines à venir. Oui. Merci à toi. Bonne fin de grossesse. Nous sommes tous emballés par le babysitting et on va de ce pas s'abonner à ton compte Instagram. Merci beaucoup. Bye bye! Bye, merci. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josianecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!